faire une mention spéciale à la personne qui m'a connecté au pasteur Igiloko. J'ai parlé de Dr. Dimatin qui est venu avec sa charmante épouse. Ils vont je ne vais pas prendre parole ce matin sans jeter des fleurs à la morale qui nous a amenés dans une très grande dimension de louange et de gloire. Est-ce que nous pouvons Amen. Amen. J'étais tellement au top. La puissance de Dieu descendait quand il chantait. Je ne sais pas comment ils font pour avoir de tels genres d'enchaînements, mais est-ce que nous pouvons vraiment les encourager? Ici, même si vous ne voulez pas danser, vous allez danser. Amen. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Voilà. Donc, on était là, venus un peu timides, mais quand ils ont commencé à dérouler les enchaînements, non, ça c'était. Amen. Amen. Quand Dieu est glorifié comme ça. C'est les chrétiens. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne comprends pas les sorciers dans la sorcellerie, les chrétiens dans le christianisme, mais la personne qui va rêver l'autre, c'est les chrétiens. Il va rêver les sorciers en train de l'envoûter la nuit. Je ne comprends pas ça, je ne comprends pas ça, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça, il faut que vous puissiez, il faut que vous m'expliquiez cela, il faut que vous m'expliquiez cela. Il y a des gens qui étaient chez nous, au milieu de nous, dans les églises, et qui, après un certain moment, étaient branchés dans la franc-maçonnerie. Du coup, on voit un changement qu'ils n'avaient pas lorsqu'ils priaient avec nous. C'est la même personne, avec le même diplôme, avec la même démarche. Mais qu'est-ce qui explique cette évolution si rapide? C'est parce que nous, les chrétiens, nous avons fait du christianisme une religion. Nous avons fait du christianisme une religion. La seule fois où Dieu est devenu un homme, seulement quand il est venu sauver l'homme si à cause du péché. Dieu a toujours été esprit. Dieu a toujours été esprit. Quand il a créé les cieux et la terre, il était esprit. Quand il parlait à Adam, il était esprit. Quand il parlait à Abraham, il était esprit. Quand il parlait à Josué, il était esprit. Quand il parlait à David, il était esprit. Dieu a toujours été esprit. Il est devenu un homme simplement lorsqu'il est venu sauver l'homme du péché. Et c'est tout. Je vais parler. Est-ce que vous savez qu'Adam dans les jardins d'Éden n'avait pas une église? Adam dans les jardins d'Éden n'avait pas un pasteur. Adam dans les jardins d'Éden n'avait pas une Bible. Adam dans les jardins d'Éden n'avait pas une conférence, n'avait pas une convention, n'avait pas un culte. Mais Adam était puissant. Adam était fort. Les lions, tous les bêtes féroces que vous connaissez, respectez Adam. Ça, c'est ma conviction. Je ne crois pas qu'Adam se servait du bateau pour traverser le fleuve qui était dans le jardin. Je crois qu'Adam marchait sur l'eau. Je ne crois pas qu'Adam avait besoin d'un avion pour voler d'un endroit à un autre. Adam pouvait avoir la capacité de voler. Parce que Dieu ne peut pas lui dire de dominer sur les oiseaux, de dominer sur le poisson de la mer, aussi longtemps qu'il ne sait pas marcher sur l'eau. Adam a perdu la poisson quand il a péché. C'est alors qu'Adam a perdu la poisson. C'est alors que le lion est devenu un animal sauvage. Mais quand Adam avait la spiritualité avec lui, le lion était un animal domestique. Le léopard était un animal domestique. Vous devez vous poser la question, c'est le même Satan, quand il vient tenter Jésus au désert, il vient comme qui? Il vient comme Satan.
Mais quand il vient tenter Adam dans le jardin d'Éden, il se vide sur le serpent. Parce qu'il avait peur d'Adam. Parce qu'il avait peur d'Adam. Les chrétiens doivent récupérer le domaine de la spiritualité. D'ailleurs, quand on parle de la spiritualité dans nos églises, les gens parlent toujours à l'occultisme. Oh, la vraie spiritualité, c'est à nous. Oh Dieu, on dirait que je parle. La vraie spiritualité, c'est à nous. J'ai dit la vraie spiritualité, c'est à nous. La vraie spiritualité, c'est à nous. Oh mon Dieu, je vais vous démontrer comment il y a des hommes et des femmes qui ont travaillé avant même que Jésus ne vienne sur la terre, avant que Jésus ne verse son sang, avant que Jésus ne dise que tout est accompli. Dans les milliers des occultistes, dans les milliers de la magie, mais qui ont régné à cause de la spiritualité. Donnez-moi un amen bien. Le verset 10 et 6, ça c'est le verset clé. Dieu est esprit. Répétez avec moi, Dieu est esprit. Oui, Dieu est esprit. Dieu c'est la spiritualité. Le christianisme n'a rien à voir avec venir le dimanche, n'a rien à voir avec lire la Bible. C'est chose importante. Mais si l'angle n'est pas spirituel, ça reste une religion. La Bible dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. La parole de la piété, la parole de la prière, la parole de toutes ces choses. Mais ce qui fait la force de toutes ces choses, c'est l'esprit. Ce qui fait c'est la force de toutes ces choses-là, c'est la spiritualité. Ce qui fait la force de toutes ces choses-là, c'est la spiritualité. Nos adorations, s'il n'y a pas de spiritualité, ça devient comme le musique. L'adoration, s'il n'y a pas la spiritualité, ça devient comme le musique. Si l'on était en train d'adorer, il y a la puissance qui est descendue, et la puissance est ébranlée. C'est quoi à cause de la spiritualité? À cause de la spiritualité. À cause de la spiritualité. Écoutez-moi bien. Moïse prie Pharaon. Alors que Pharaon ne l'a même pas arrêté. Alors que Pharaon n'a même pas envoyé un mandat d'amener. Lorsqu'il a simplement appris que Pharaon était au courant qu'il avait tué un Égyptien, Moïse a pris. Parce que Moïse a grandi chez soi. Il connaissait Pharaon. Pharaon n'était pas simplement un homme. Pharaon était un Dieu. Et il savait, même si je me cachais, Pharaon allait me retrouver. Parce que Pharaon... Pourquoi? Parce que Pharaon était un Dieu. Et Moïse, dans la dimension humaine, ne pouvait pas affronter Pharaon qui était un Dieu. Pour qu'il affronte Pharaon, Moïse aussi doit devenir Dieu. Vous ne pouvez pas vaincre certaines batailles parce que votre dimension est petite. Vous n'arrivez pas à vaincre certains combats dans votre famille parce que votre dimension est petite. Vous n'arrivez pas à marcher sur certaines sorcelleries parce que votre dimension est petite. Vous n'arrivez pas à marcher sur certains maris de nuit parce que votre dimension est petite. Vous n'arrivez pas à percer certaines dimensions de sommité spirituelle parce que votre dimension est petite. Vous devez ajouter de la spiritualité. On dirait que je parle, on dirait que je parle. Je suis venu pour te dire ceci. Ne confonds pas la spiritualité avec l'ancienneté à l'église. Ne confonds pas la spiritualité avec la vie de prière. Ne confonds pas la spiritualité avec la maîtrise de 2 ou 3 versets. Ne confonds pas la spiritualité avec le poste que tu as au niveau de l'église. Tu peux avoir le poste à l'église, mais tu as une petite spiritualité. Tu peux même être prédicateur, mais tu as une petite. L'église doit élever le niveau de la spiritualité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe que les gens de l'Ancien Testament avaient une très grande spiritualité que celle de la Nouvelle Alliance? Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Nous qui avons reçu Jésus, nous qui avons le Saint-Esprit, nous qui avons vécu la Pentecôte. Mais les gens comme des Daniel ont une spiritualité qui nous dépasse. Les gens comme des Josué ont une spiritualité qui nous dépasse. On dirait que je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, Jésus est venu te révolutionner. Tu dois monter en spiritualité. Écoutez, la Bible dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, et ça veut dire que si ce n'est pas en esprit, ce n'est pas la vérité. Si ce n'est pas en esprit, c'est que c'est le mensonge.
c'est l'hypocrisie. Une prière qui n'a pas un soubassement spirituel, c'est une fausse prière. Une adoration qui n'a pas un soubassement spirituel, c'est une fausse adoration. Une prédication qui n'a pas un soubassement spirituel, c'est une fausse prédication. Dieu dit il faut, c'est une obligation. Il faut, c'est incontournable. Il faut que ceux qui le servent, il faut que ceux qui le prêchent, il faut que ceux qui l'adorent, il le fasse en esprit, d'abord en esprit. Parce que si c'est en esprit, c'est que c'est en vérité. Je dis que si c'est en esprit, c'est que c'est en vérité. Donc si ce n'est pas en esprit, c'est que c'est le mensonge. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Le discerner de la spiritualité. Nos cultes doivent être des cultes avec une spiritualité pas possible. Nos prédications doivent être des prédications avec une spiritualité pas possible. La Bible dit dans Psaume verset 1 que les méchants ne peuvent pas résister à l'assemblée des saints. Quels sont ces sorciers qui viennent, qui résistent et qui agissent? Il y a pasteur. Tu sais, la bonne pasteur, mais ça les aide. Ça veut dire quoi ces choses? Ça veut dire quoi ces choses? Ça veut dire quoi ces choses? La meilleure et la bonne spiritualité, c'est nous. Amen. C'est nous. Amen. Parce que la spiritualité demande qu'il faut des sacrifices. La spiritualité demande qu'il faut tuer les gens. La spiritualité demande que tu ne peux pas dormir chez toi à la maison. La spiritualité demande c'est une spiritualité avec beaucoup d'interdits. Mais nous, il y a un seul qui a été sacrifié pour nous. Parce que nous, nous avons accès à la plus grande spiritualité. Colossiens 2:10 dit, en lui habite corporellement toute la plénitude et la divinité. On dit toute la plénitude. Il n'y a aucune plénitude de la divinité qui manque. Il n'y a aucune dimension de la divinité qui manque en Christ. Mais c'est ce Christ-là qui vient à nous. Parce que les rêves sont les fenêtres de la spiritualité. Il y a des gens qui dorment comme des gens normaux. Il y en a d'autres qui dorment au travers de leur sommeil. Ils voient des choses. Ils entrent dans d'autres mondes. Si le diable te ravit les domaines des rêves, c'est dangereux. Il y a des gens qui font des rêves le matin, ils oublient, c'est dangereux. Parce que les rêves t'amènent quelque part. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Au travers des songes et des visions que Dieu nous parle. Je prie que Dieu puisse réactiver les domaines de vision et de rêves. Mais tu me donnes un nom qui me parle. Il ne sait pas de n'importe quel rêve. Il voit les germes messagers de ses rêves. C'est-à-dire que sa spiritualité était debout. Et que les germes des autres tombaient, mais la germe de Joseph s'était debout. Malgré les vents, la spiritualité te soutiendra. Malgré les attaques, la spiritualité te soutiendra. Malgré la haine de tes frères, la spiritualité te soutiendra. Tu traverseras les divorces, tu traverseras les injustices, tu traverseras les combats. Mais ta spiritualité sera tellement grande que ça te soutiendra. C'est Paul, quand il a compris qu'il dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits. Dans la plupart des combats qui viennent dans ta vie, ce n'est même pas des combats du niveau de la chair, ce n'est pas des combats du niveau de ton diplôme. Il y a des gens qui pensent qu'on les combat contre leur beauté. Il y a des gens qui pensent qu'on les combat parce qu'ils s'habillent bien. Non, on te combat parce qu'il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. Et la chose qui va te permettre de résister, c'est la spiritualité. Déjà au travers de son premier rêve, ces autres rêves avaient une spiritualité dormante. Et cela s'explique par leur germe qui dormait. Et comme cela ne suffisait pas, ils ont commencé à manifester de la haine. Dieu active un autre rêve. Mais il a commencé le rêve par Joseph. Il pouvait passer par Ruben.
Les ont une petite spiritualité, ils peuvent même pas rêver. Quand l'autre monte dans les rêves, et ils n'ont toujours pas les rêves. Il faut avoir la ligne des étoiles et les soleils. C'est pour ça devant lui. Son père ne comprenait même pas les choses parce qu'il était dépassé par la dimension de la spiritualité de son fils. Il dit, toi et ma mère, moi et ma mère, nous allons nous poser devant toi. Son père oublie que c'est les supérieurs qui bénissent les inférieurs. Il ne peut pas interpréter les choses de cette manière-là. Et pendant qu'il parle, la mère de Joseph était déjà morte. Et autrefois, je n'expliquais pas bien ce texte. Mais Dieu m'a révélé. Les soleils président le jour. La ligne et les étoiles président la nuit. Alors quand ces désastres se procèdent devant toi, c'est que tu es maintenant dans la dimension de Dieu. Où rien ne peut compliquer ta vie le jour et rien ne peut combattre ta vie la nuit. Donc tu es quelqu'un qui règne à tout moment. Oh mon Dieu, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es là le jour et la nuit. Nous sommes comme dans une dimension où on laisse la nuit aux sorciers. Comme ça, mais la bonne amour, tu es bien. Toi, tu règnes les jours et la nuit. Tu règnes à midi et les après-midi. Tu règnes les matins. Tu règnes pendant que tu dors. Oh là là là, si l'Éternel est parti par la maison, c'est qui parti, ça va. Si l'Éternel est fait ici, la vie, c'est qui fait avec. Enfin, il se lève le matin et mange le pain de l'affliction. Dieu donne le temps à ses bien-aimés dans les sommeils. Amen. Joseph atteint la dimension de Dieu. Il règne sur le jour et il règne sur la nuit. Déjà dans la maison de son père, il demande de la spiritualité. Mais il y a des gens qui n'ont pas encore compris. C'est qu'en Israël, en Canaan à l'époque, on ne pouvait pas cultiver les germes. Les germes n'étaient cultivés qu'en Égypte parce qu'il y avait le fleuve Nil. Déjà au travers de ces rêves, Dieu lui enseigne le lieu et le milieu où il va donner. Et c'est comme ça qu'on les vend par des Madianites. Mais écoutez, il va arriver chez Pharaon. Il va passer d'abord par Potiphar. Qui est Potiphar? Qui est Potiphar? C'est l'intendant des Pharaons. Ah, l'intendant, c'est l'ancienne appellation. L'actuelle appellation, c'est le ministre des Pharaons chargé de s'occuper de tout ce qui est immobilier, intendance, tout ce sont logistique. Je vous disais que Pharaon n'est pas simplement un roi, un monarque. Pharaon, c'est un Dieu. Il ne peut pas te donner un poste où tu t'occupes de ses biens si tu n'es pas spirituel comme lui. Donc, Potiphar, c'est un homme très spirituel. C'est un homme qui a une spiritualité. Pour le prier. Il avait des serviteurs. Mais quand Joseph arrive, il détecte l'étoile en lui et il les nomme au-dessus de tous ses serviteurs. Il avait des inconvénients. 1, jeune. 2, hébreu. Un problème de langue. Mais quand il y a la spiritualité, il n'y a pas de barrière de langue. Il dit, ce que tu incarnes est tellement puissante que même s'il faut un interprète, c'est toi qui c'est la chef. Il fait de lui les responsables de toute sa vie. Il y a des gens qui me disent, et j'ai entendu beaucoup de prédicateurs, que la femme de Potiphar voulait coucher avec Joseph parce que Joseph était où? Donc vous pensez qu'en Égypte, il n'y avait pas de beaux. Donc vous pensez vraiment que la femme de Potiphar, en Égypte, il n'y avait pas de beaux. La femme de Potiphar avait remarqué une spiritualité élevée chez Joseph. Et étant spirituel, parce qu'il avait épousé un homme spirituel,
Parce qu'en Égypte, tu ne peux pas accéder à un niveau de poste élevé si tu n'es pas spirituel. Il avait remarqué la spiritualité de Joseph et il voulait faire un marchandage spirituel. Parce que vous devez savoir que le sexe, c'est un marché de transactions spirituelles. Écoutez, une femme mariée ne peut pas sortir avec un autre homme si l'homme ne gale pas à son mari ou si l'homme ne dépasse pas son mari. Si tu es moins que son mari, une femme mariée ne peut même pas t'envier. Il ne peut même pas te laisser. Tu dois être à la même dimension de son mari ou tu dois dépasser son mari. Aussi la femme de Potiphar cherche Joseph, qui est hébreu, qui est son domestique, c'est que la femme de Potiphar avait remarqué que Joseph dépassait son mari. En termes de quoi? En termes de la spiritualité. Donc cette femme-là avait vu ce que Pharaon avait remarqué après. Parce que vous devez savoir qu'en termes de spiritualité, les femmes dépassent les hommes. C'est comme ça qu'elle va parler avec ça. Attention, tu n'as pas seulement épousé une femme. Tu as épousé aussi une entité spirituelle. Si elle est bonne, elle amènera de bonnes choses. Si elle est mauvaise, elle t'amènera la poisse. Et Joseph, lorsqu'il est rentré dans ses rêves, s'est rendu compte. Ni Potiphar, ni sa femme ne représentaient la ligne des soleil et des étoiles. Donc son récit était aussi spirituel. Parce que quand tu couches avec la femme de ton chef, tu contrôles toute la maison. Mais il s'est rendu compte que ma destination, ce n'est pas la maison de Potiphar. Ma destination, c'est la ligne, le soleil, les étoiles, c'est portrait des vapeurs. Il a refusé. On l'a amené en prison. Comme il avait une forte spiritualité, même en prison, il est des choses. Et ce qui est bizarre, c'est en prison qu'il rencontre les chansons et les panétiques. Lui qui autrefois était un receveur des songes et des rêves, mais dans la prison, il est devenu un interprète des songes et des rêves. La spiritualité, c'est une usine qui active les différents dons que tu as. Lorsque ta spiritualité est élevée, tu vas activer certains talents, certaines grâces que tu as pour t'amener quelque part. Amen. Il interprète les songes, les chansons sortent, il oublie Joseph. Mais Dieu, il a dit quelque chose. Pharaon se rappelle qu'il avait besoin de l'interprétation. Les chansons rappellent Joseph. Et écoutez maintenant les choses deviennent intéressantes. Joseph se présente maintenant devant Pharaon, un Dieu, un homme de haute spiritualité.